Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau reportage. Durant une matinée, j'ai pu suivre les bénévoles de la SNSM de Valras, les sauveteurs en mer. Cette trentaine d'hommes et femmes sont dévoués quotidiennement au service des plaisanciers locaux. Ce reportage a une saveur un peu particulière pour moi puisque c'est un hommage à Julien, bénévole passionné de la SNSM et un de mes grands amis. C'est un reportage exclusif signé Tommy Audouze pour SICOM Urgence. À Valras, petite station balnéaire située à 15 minutes de Béziers, une équipe de bénévoles de la SNSM, les sauveteurs en mer, se prépare pour partir au large de la côte pour une manœuvre hebdomadaire. Essayez de le sauver. On essaye. On essaye de le ramener. Si on le ramène, c'est possible que ça. Bon, vous le ramenez souvent quand même, non? Oui, pour l'instant on n'a jamais perdu. On l'a pas perdu. Mais la dernière fois, justement, c'était un des exercices face au soleil. Volontairement, on l'a mis à l'eau. Moi j'ai manœuvré, ça aurait été pour que dehors, il travaille sur le repérage. Mais quand il est face au soleil, tu t'aperçois que c'est vite compliqué. Donc d'où l'explication pourquoi on le prenait dans un certain sens dans la zone de recherche. Ça fait 40 quelques kilos. Après il prend pas trop d'eau, mais c'est mal à l'aise, c'est pas facile à travailler. C'est le but. L'exercice du jour est de sortir un corps inerte coincé dans l'eau. Pour cela, 6 bénévoles prennent place à bord de la vedette SNS 157. SNS 157 pour exercice secteur Valras, durée 1 heure. Aujourd'hui, la mer est calme et la température extérieure est idéale pour s'entraîner. Avant de débuter l'exercice, un petit nettoyage de la mer s'impose, Voilà ou pas? notamment sur des objets flottants pouvant endommager les navires. Ah, tu vois, tu prends ça en pleine vitesse. Hein. Les hélices, les embases, tout là, ça fait des dégâts. Ouais, c'est clair. On va faire récupération d'un corps via le filet Marcus, mouscotonnage sur le point avant, d'ancrage du Zodiac, et arrière aussi. On bascule le filet à l'extérieur, on ouvre le filet, on se présente à côté de la victime, on fait glisser la victime en la faisant remonter, pas en la faisant descendre, en la faisant remonter. Une fois qu'on l'a, on prend, on lève, on enroule, on rentre, on monte à bord. L'idée c'est de mettre en œuvre Zodiac, filet Marcus, relevage, embarquement à bord. Patrick, le patron de la vedette depuis 15 ans, dirige cette manœuvre. Pour cela, 2 marins prennent place à bord d'un petit Zodiac caché dans la vedette. Les 2 secouristes seront les premiers intervenants pour aborder la victime dans l'eau et l'en extraire. La station de secours de Valras-Plage, mobilisable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, compte 30 bénévoles. Tous ont été formés en interne et connaissent bien les dangers de la mer. Je fais un tour, comme là, ouais, là-bas. Pendant que le Zodiac part à la recherche du corps flottant, le reste de l'équipe prépare le treuil pour remonter la victime à bord. Cette opération prend moins de 5 minutes. Hop, voilà. Allez, il me faudrait les échos. Quand on le met en œuvre, on le manipule, on le fait descendre une fois complètement et remonter. Pourquoi? Parce que comme c'est de la drisse, des fois quand on a pris la charge, elle peut s'être bloquée. Voilà, là tu peux le laisser comme ça pour les stacks. Là on est dans la configuration où on peut faire. Sur le filet Marcus, donc comme vous l'avez mis, vas-y bascule-le à l'eau. Voilà, tu le bascules à l'eau. Ce qu'il te faut faire, c'est que la maille verte, il te faut l'assurer. Vas-y, mets-le là. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que faire? Je vais là. Là, je vais choper. Il faut que je chope là. Voilà. Du moment que j'ai chopé ça, oh, c'est bon là. Attends, un peu plus. Voilà. Là, moi c'est bon. C'est des pieds là. Alors là, on est soit sur une victime décédée ou autre, où vous ne voulez pas aller trop au contact, soit sur des victimes inconscientes lourdes. Une victime inconsciente, entre guillemets légère, on arrive à la hisser. Mais quand on a quelqu'un de très lourd,
ce qu'on appelle communément un poids mort, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est que ce filet, il permet de le prendre et de rouler la victime. Donc dès qu'elle est dans le filet, on sait qu'elle est en sécurité. On va l'amener contre le bâton et on sait qu'elle est en sécurité. Je me mets en appui ou je me mets en appui? Une fois le corps récupéré, il faut le remonter à bord du navire. Pour cela, le corps est placé dans une barquette qui sera remontée par le treuil installé quelques instants plus tôt. Après plusieurs passages dans différentes conditions, l'équipe de bénévoles rentre à son port d'attache. C'est de la bonne volonté, et puis par contre il y a un éloignement géographique par rapport à la station. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rejoigne dans le quart d'heure pour apparier dans la demi-heure. Donc les gens qui sont trop loin, on a un rayon en fonction bien sûr de la distribution routière, mais on a un rayon qui est à 12-15 km maximum. Il faut faire une lettre de motivation, entre guillemets, la déposer à la station. Et après, on a un nombre maximal entre guillemets d'équipiers au sein de la station. Et quand il y a une place qui se libère, parce que les gens ne peuvent plus, pour des raisons familiales, professionnelles ou autres, assurer les missions, mais on intègre des nouveaux. Et petite particularité, vous, la SNSM, vous êtes que des bénévoles, c'est ça? Que des bénévoles, c'est-à-dire que par rapport... on est une association comme un club de foot, de rugby, de ping-pong, je ne sais. Et donc par rapport notamment aux pompiers, qui sont des volontaires avec tout ce que cela comprend économiquement, de protection, de formation, d'obligations et autres, nous on n'est que des bénévoles. Et il faut être minimum amariné, bien sûr. Et après, il faut surtout faire œuvre de bonne volonté et d'engagement, parce qu'il y a beaucoup de temps de formation, il y a quand même beaucoup de temps nécessaire pour l'entretien des moyens et autres. Donc voilà, c'est quand même un vrai engagement, mais totalement bénévole. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Moi, depuis 1984. Mon premier sauvetage, je l'ai fait à l'âge de 13 ans. Mon père a été à la SNSM, mon arrière-grand-père était à la SNSM, enfin la Société Centrale de Sauvetage Naufragé. Mon arrière-arrière-grand-père faisait du sauvetage à la nage dans les années 1870, donc c'est le cadeau familial, ça fait partie de la dotation familiale, ça. Et Laura, c'est la 6e génération. C'est une histoire d'entraide envers les gens. On est là pour essayer d'aider les gens, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de drame à la mer, et puis voilà, après, on n'a pas d'autre prétention que d'essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. C'est une fierté pour vous d'avoir votre fille, votre épouse et... Ah oui. Quand on partage, ce sont des moments qui sont quelquefois, dramatiques, mais après il y a quand même des bons moments. Donc, C'est forcément une fierté d'être ici. Après, c'est quelque chose qui est de famille, on m'a jamais obligé à le faire. Ça par contre, ça a toujours été, c'est quelque chose de tellement particulier qu'on ne t'obligera pas à le faire. Parce que c'est quand même des choses qui sont parfois dures, on ne sont pas confrontés qu'à des choses minimes comme un remorquage ou des choses comme ça. Par contre, ça a toujours été un choix délibéré de ma part, on va dire. Et du coup, ça se perpétue, c'est bien, on est la 6e, enfin je suis la 6e génération, donc c'est bien quand ça peut continuer comme ça, quoi. Voilà, ça se perpétue, puis c'est une deuxième famille. Il y a ma famille de sang, donc les parents, tout ça. Mais après, il y a aussi la deuxième famille qu'on se crée avec tous ces hommes et ces femmes qui sont embarqués avec nous, quoi. On fait tellement d'interventions, de choses comme ça difficiles. On part en plein milieu de la nuit, des fois. On quitte toutes nos familles respectives pour appareiller. Donc tu vis des choses fortes ensemble, ça devient vraiment ta vraie famille, quoi. Enfin, ta vraie deuxième famille, du moins. La sortie en mer sera officiellement terminée quand le matériel sera propre et remisé. They Joe.